Look, on my trips, I'll pay for the bag. Trips in the city, they coop me and taking cab. I don't care, she act on gang, guarantee that she gonna make it clap. Yo, I put the beat in bands on her, not paper, got my pagans mad. Right there, mashing, I would've been trapping a band, or been breaking bad. Look, I ain't made it till I got VV's tucked to my Richard Mill. My first deal was 100, so it's minimum 6 what I need for a deal. Just shackle JB in the sleep, I can't die young, but the pagans will. Bitch want love, but it's MOE, I just tell her I'm taking still. Doing 90 MPH in a 50 lane, I doubt I'ma make it home. Look, she look sweet in her ends, but this girl from the hood look better in Rome. She wanna do soft life for the rest of the year, till be I've been making dough. Spend all day chasing racks, so do not disturb my phone when I'm in my zone. Ever since man caught me the new plate, she went a G and a AMG. Used to caught me the bus down, ruin the yap ways, and all my pagans weak. Saying I fell off, I'm on my prime, like all 40 Larry Henry. I came back on a brand new level, money can't buy. Ouais, alors c'est le week-end, là c'est un dimanche. Je suis allé à la salle, j'ai couru. Et le week-end, en tant que trader, c'est fait pour se déconnecter. Moi, comment je vois les semaines, c'est pas que ça commence le lundi et que ça termine le dimanche. Une semaine commence le dimanche et se termine le samedi. Le dimanche, voilà, on est quand même tranquille, mais on prépare la semaine. Et puis, on a la semaine. Et le samedi, c'est comme la pause. C'est la fin de la semaine. Et puis dimanche, c'est comme la préparation de la nouvelle semaine. Mais les 2 jours, samedi, dimanche, sont quand même, voilà, tranquilles. Se détacher des graphiques, se détacher du trading. On peut backtester et tout ça. Mais le but, voilà, c'est de sortir, faire du sport, voir des amis. Tout ce genre de choses, c'est le mieux à faire. Après, oui, continuer à tryhard, à backtester, à repasser son journal, à journaler, à lire et faire toutes ces bonnes habitudes. C'est très essentiel. Mais le mieux, c'est de faire le moins possible le week-end. Après, en dépendant de là où on est, si on veut mettre plus de boulot, eh bien, on en met le plus. Et on n'entre pas dans la semaine aveuglément le dimanche, juste avant. On a review notre journal, on a journalé, on a peut-être fait un peu de backtest et on se reflète, on fait de la réflexion sur soi par rapport à notre exécution de la semaine et du coup, s'apprêter à faire encore mieux la nouvelle semaine. Et si on a tout bien fait cette semaine, eh bien, il y a juste à répliquer exactement la même chose qu'on a fait la semaine sur la nouvelle semaine. Et puis, s'il y a quelques petits détails, quelques petites mauvaises choses qu'on a fait, eh bien, voilà, on fait cette réflexion sur ce que c'est qu'on a fait cette semaine pour raffiner notre exécution pour la semaine d'après. Et on prépare ça le week-end, le samedi. Voilà, c'est la journée après la fin du week-end. Donc ça, c'est vraiment la journée la plus chill. Voire le but, c'est complètement de se détacher de tout, de rien faire, de sortir, tout ça. Mais là, je suis en train de parler de quand on est en train de se créer à la rentabilité. Forcément, je suis pas au stade où je suis entièrement libre ou ouais, pendant la semaine, voilà, je fais mon trading, mais après avoir tradé, je sors, je vais au restaurant, je roule dans ma Lamborghini, toutes ces choses. Quand on n'est toujours pas à ce stade-là, eh bien, c'est un petit peu plus sérieux. Et la semaine, on trade. Et pendant la semaine, on raffine notre exécution. On essaye toujours à répéter ces mêmes bonnes actions, ces mêmes bonnes habitudes et ces mêmes bonnes exécutions dans le trading pendant la semaine. Et puis le week-end, voilà, c'est plus... Le but, c'est de se détacher, mais de quand même continuer à backtester, à faire toutes ces choses, à repasser son journal et être prêt pour la nouvelle semaine avec une meilleure exécution suite à la réflexion sur soi, sur ce qui a été fait sur la semaine qui vient juste de s'accomplir. Et voilà comment je vois une semaine. La semaine, on trade. Ça commence le lundi, mais en réalité, ça commence le dimanche parce que le dimanche, on prépare la semaine avant qu'elle commence. C'est déjà prêt. Et puis, vendredi, dernier jour de trading actif de la semaine. Et puis samedi, c'est vraiment le détachement. Après, détachement ou pas, c'est optionnel. Mais le mieux, c'est de tout mettre de côté et vraiment sortir, faire tout ça. Et je dis pas que non, c'est pas du tout... On fait pas ça la semaine. Si, absolument la semaine, si on peut, ouais. Mais moi, je suis encore à l'école et tout le bordel d'aller faire je ne sais quoi, ce qu'on veut. Quand on trade pas, eh bien, j'y suis pas. Mais voilà, vous avez compris. Le but en étant un trader qui est libre, c'est de faire le trading. Et tout ce qui est hors trading, on est complètement libre, on fait ce qu'on veut. Le but, c'est de voilà, pouvoir voyager,
faire toutes ces choses, faire ce qu'on veut quoi, mais trader en même temps. Et l'action de trader, forcément, ça prend rien du tout. C'est ça le but. Ça se connecte avec ce que je disais la vidéo d'avant, là où le trading est en fait facile. C'est tellement facile, tu te ramènes, tu fais exactement la même chose chaque jour de trading et c'est facile. Et tu fais cette même chose encore et encore, 2-3 heures la journée. Et puis après, tu fais ce que tu veux et tu gagnes. Et le but, c'est du coup, ça fait gagner beaucoup plus que... Mais en fait, ça se détache complètement à les choses traditionnelles ou je sais pas vraiment comment dire. Mais voilà, j'en ai déjà parlé. Moi, par exemple, j'aimerais bien plus tard pouvoir poser 50K sur mon stop loss, un multiple de 2R sur un trade. Voilà, je risque 50K. Si je fais stop loss, je perds 50K. Si je gagne 100K. Ou alors même de pouvoir risquer 100K sur un trade ou ce genre de choses. J'en ai parlé avant. Et faire comme El Sensei par exemple. Là, je vais juste connecter cette vidéo à la vidéo d'avant. Par exemple, El Sensei, un de mes mentors. El Sensei, voilà, une des plus grosses figures dans le day trading sur le côté espagnol. Et on trade de la même manière. La seule différence, c'est que lui, il trade l'euro USD. Moi, je trade les indices américains. Et on trade deux modèles complètement différents. Mais tous les deux, c'est basé sur les concepts d'ICT. On a tous les deux notre modèle, chacun son modèle, etc. Et par exemple, c'est super. Ça se connecte avec ce que je disais la vidéo d'avant par rapport à la patience et ce que c'est qu'on doit faire en tant que trader, à se ramener devant les graphiques et ne rien faire tant que son modèle se forme pas. Quand il se forme, on intervient et tant qu'il se forme pas, on garde les mains sous les fesses, assis sur notre siège à rien faire du tout. Et El Sensei, cette semaine au moment où je parle, il a eu 0 trade de toute la semaine. Alors ce genre de semaine, ça peut arriver rarement. Ça pourrait même arriver à moi une fois en backtest. Non, pas une fois, plusieurs fois en backtest. Il y a des semaines par le passé sur de la data passée où j'ai eu aucun trade de toute la semaine. Et ça peut arriver. Mais comme je disais dans la vidéo d'avant, que chaque jour de trading sont égales aux autres. Elles n'ont aucune différence. Peu importe si on prend un trade sur une journée ou sur une autre journée, on ne prend pas de trade. Les 2 jours sont exactement pareils parce qu'on fait les mêmes actions. Il y a juste une journée où le modèle se forme pas et une journée où le modèle se forme. Et c'est pas parce que une journée on a pris un trade que cette journée est supérieure à l'autre journée là où on n'a rien fait. Les deux sont pareils et en fait ce résultat ça s'est formé, ce résultat final à la fin d'une semaine ça s'est formé par faire cette même action chaque semaine. Et El Sensei, dites-vous, il a fait toute sa routine, il se lève à 6h du matin, il va à la salle, il lit, il fait du journaling, il se ramène session de New York, il vit en République Dominicaine, il se ramène à 8h. Il se ramène à 8h30 sur ses graphiques, il trade la session New York, genre 8h30 à 11h, non 8h à 11h. Et toute la semaine il a fait ça, il s'est ramené 2-3 heures sur l'ordinateur et tout ça pour avoir 0 trade. Et ça il l'accepte, il le sait très bien parce qu'il sait que son opportunité arrive. Et quand son modèle se forme, quand son modèle se formera à un moment la semaine prochaine, eh bien il pose 100K dessus, TP, 200K, bam. Mais ce 200K, c'est pas sur cette seule journée qu'il l'a fait. C'est sur toute cette semaine d'attente pour attendre son modèle. Parce que oui, les autres jours, il l'a pas fait. Mais en fait, c'est ça le résultat final. Et ça, c'est très important. Et les traders, ils ont pas ça dans leur tête. Et voilà quoi. Et El Sensei, voilà, c'est un très bon exemple. Genre le gars lui-même, il a tout. Et il est là et il fait exactement ce que la plupart des gens qui ne sont même pas dans sa position ne font même pas. Donc voilà, ça montre exactement le niveau du bordel. Et c'est exactement ça, la vérité quoi. Et il n'a pas pris de trade cette semaine. Moi, de mon côté, j'ai pris plusieurs trades cette semaine. Mais moi, je suis complètement prêt à l'éventualité où, imaginons la semaine prochaine, je trade, je fais la même action tous les jours et que j'ai un seul trade. Lundi, mardi, mercredi, j'ai pas de trade. Jeudi, j'ai un trade. Vendredi, j'ai pas de trade. Et ce résultat à la fin de la semaine, c'est en fait le résultat de faire cette même chose toutes ces journées dans la semaine, même si en réalité, il n'y a qu'une journée sur la semaine où j'ai pris un trade. Mais par exemple, mardi, j'ai pu éviter une perte, ou voilà, c'est juste que je trade mon modèle, et qu'il y a des journées où ça va se former, il y a des journées où ça va pas se former, et voilà, chacun trade son modèle. Alors là, je backtest en ce moment 2020, je backtest mon modèle sur 2020, et ça c'est les résultats de la première semaine de mai. Ça c'est mai, ça c'est la deuxième semaine de mai.
ça c'est la 3e semaine de mai, ça c'est la 4e semaine de mai, et ça c'est le total de mai. Et puis j'ai backtesté, là on est sur 2020, et puis j'ai backtesté juin, ça c'est le résultat de la première semaine de juin, résultat de la 2e semaine de juin, résultat sur la 3e semaine de juin, résultat sur la 4e semaine de juin, et résultat sur la 5e semaine de juin, parce qu'il y a 5 semaines sur ce mois de juin 2020, et voilà le résultat sur ce juin 2020. Alors pour juin, je suis parti un petit peu d'en prendre certains trades que je devais pas prendre. En réalité, j'ai forcé quelques trades. Là, le compte, là j'ai 18, mais ça serait un petit peu plus bas normalement. J'aurais pris moins de trades. Et là maintenant, voilà, je suis en train de filmer ça pour vous, mais là, je m'apprête à backtester juillet sur 2020. Et pour l'instant sur YouTube, parce que moi, pendant que je fais mes sessions de backtesting sur FX Replay, eh bien j'enregistre. Et c'est sur YouTube. Donc tout est là. Je backteste mon modèle. J'ai mes trade recap qui montrent des exemples de mon modèle de trading. Et je le backteste et j'enregistre mon backtesting. J'essaye de parler un peu moins parce que des fois ça peut être un peu compliqué, ça me distrait. C'est un peu plus compliqué de backtest en parlant parce que normalement tout est automatique dans ma tête et tout. Mais voilà. Bon, il fait beau, il fait super beau dehors aujourd'hui, mais je suis sorti ce matin, j'ai couru, je suis allé à la salle avec un ami et là je vais backtester et puis je vais faire toutes mes autres bonnes habitudes pour la journée. Alors, pour mon outlook de cette nouvelle semaine de trading, là, sur lundi, on a juste une annonce orange à 10h, mardi à 10h, puis après, mercredi, on a des annonces rouges. Il y a ISM à 10h le mercredi, 8h15 ADP, mais ça on s'en fiche, c'est avant le market open. Puis jeudi, le unemployment, le truc de base de 8h30 le jeudi. Et vendredi, on a NFP, vu que c'est le premier vendredi d'octobre. Là, du coup, ça va être la première semaine d'octobre. C'est la semaine de NFP. Et puis, ce que je m'y attends, c'est à la continuation de ce MMBM sur lequel on vient d'entrer. Là, on est au plus haut historique, les plus hauts chiffres. Et puis, on revient, Gap Daily, Order Block, Smart Money Reversal, côté de gauche, IRL vers ERL, MMBM. Et là, maintenant qu'on est dans le programme d'achat pour continuer le MMBM, je vais être bullish pour juste suivre, aller chercher là-haut, là-haut, et la ERL pour le MMBM, après avoir été venu dans le Gap Daily et prendre ce bas interne sur lequel on s'est retourné. J'avais essayé de prendre un achat ici, à partir du point, pour du coup le début du MMBM. C'était jeudi, sauf que ça a fait stop loss, c'est dans mes trade recap. Et au final, on est venu un peu plus profondément. J'avais acheté sur cette bougie. On est venu un peu plus profondément pour charger un peu plus de price action. Et là maintenant, voilà, l'inception s'est mise ici. On est revenu et là on montait. Et j'ai acheté le retour, continuation, là sur vendredi, qui est la première vidéo de la série. Et sur le Nasdaq, c'est exactement pareil. C'est la même chose. Montée, rangée bullish, on retrace sur cette BC Daily. IRL, ERL, Market Maker Buy Model, 4 heures. Là, on a les signes que la SMR est faite. Et là, je vais juste anticiper pour le début de cette nouvelle semaine la continuation du programme bullish pour faire ce MMBM et aller ici. Je me rappelle lundi, je crois que c'était. Ouais, lundi, on a formé ces hauts égaux parfaits, on s'est arrêté juste avant. Et là, on a lancé le début du côté de gauche. Et voilà, je cherche juste la continuation. Le S&P 500, même chose. On n'a pas de bon gap sur l'US 30 et le Nasdaq. On a un bon gap daily. Et on revient.
rien de très joli sur le S&P 500 comme PDA, mais c'est la même chose. Et voilà, MMBM, voilà pour mon outlook de cette nouvelle semaine, voilà le calendrier de cette semaine, et voilà pour la petite analyse de pré-semaine. Et ouais, pour vous dire que si El Sensei, il peut tous les jours faire sa routine, il se ramène à faire 2 heures de trading sur la session de New York après avoir fait ça, sa routine, et il est là, les mains sous les fesses, il attend que son modèle se forme. Et cette semaine, son modèle s'est formé 0 fois de la semaine. Et il a fait tout ça pour rien, il s'est présenté devant le graphique, et la plupart des gens, ils vont se sentir obligés de prendre un trade juste parce qu'on a été devant le graphique et qu'on n'a rien fait du tout pendant plusieurs heures, plusieurs journées, une semaine entière. Il y en a, ils vont se sentir obligés. Moi aussi, avant, je me sentirais obligé de prendre un trade, même si mon modèle se forme pas. Et après, on prend des pertes inutiles et on pense que c'est comme si le marché nous devait quelque chose, alors que pas du tout. Et voilà, pour vous dire que si un trader a 8 chiffres comme El Sensei, il peut faire ça, et que nous derrière, on serait même pas capable de faire ça, eh bien, ça montre juste la différence. En plus du fait que lui, il a déjà tout, il est capable de faire ce que nous, on n'est même pas capable de faire. Je dis ça de cette manière-là, mais voilà. Je me suis mis à côté de la fenêtre pour vous montrer que c'est une très jolie journée. Là, voilà, je suis dans ma chambre, là, et je vous parle de ça. Et ouais, ça se connecte avec tout ce que je racontais la première vidéo de la série. Je parlais de Sensei sur la première vidéo, et là, du coup, je connecte ce que c'est que je dis sur la vidéo d'avant où je parlais de Sensei et de quelle manière il peut être très exemplaire pour nous. C'est un de mes mentors pour presque tout, sauf on trade pas le même modèle et c'est tout quoi. Sinon c'est mon mentor. J'ai plusieurs mentors, mais El Sensei c'est un de mes mentors.